Bonjour et bienvenue aux balances. Alors, cette vidéo arrive un peu plus en retard que les autres, mais je suis vraiment désolé. Mais l'essentiel est qu'on ait cette vidéo du mois de décembre 2023 pour vous, amis balance, mais aussi les ascendants balance, les signes lunaires ou encore les Vénus en balance. Cette vidéo est pour vous. Alors, on va aller voir ce que nous réserve le mois de décembre 2023, en sachant que 2024 s'annonce pas révolutionnaire, mais mouvementé et dans le bon sens. Alors, pour vous, amis balance, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot mystique ici, et puis on ira voir dans certains oracles. On complétera avec des oracles pour voir concrètement dans la matière comment ça se passe pour vous. Donc on y va, c'est parti. On va aller voir dans le tarot mystique ce que ça nous dit. Je vais vérifier que mon jeu est bien à l'endroit, oui. Alors, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo pour chaque signe là et les ascendants pour l'année 2024. Parce que l'année 2024 ne ressemblera pas aux autres. Avec ce Jupiter là qui en taureau avec Uranus. Ça va être quelque chose de costaud quand même. Ici, on a un 4 d'épée. Ça demande une prise de recul. Il y a quand même de belles choses qui s'annoncent en 2024 pour beaucoup de monde. Donc, j'avais vraiment envie de faire... Mais ça sera des courtes vidéos, je pense. Alors, on va faire une coupe pour vous. Les balances. Ascendant, balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. Et ben, on commence par l'ermite, accompagné du 2 de coupe. Alors là, les balances, ici, on réfléchit au mois de décembre. On réfléchit et on va commencer à scruter des petites zones d'ombre là qui traînent. Très certainement au sein du couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien vous allez aller scruter les petites taches noires, les petites zones d'ombre qui traînent encore sur le fait que vous soyez célibataire, dans le but de dans le but de vous révéler et d'avancer dans une nouvelle direction concernant les relations amoureuses. Donc là, il y a vraiment quelque chose au mois de décembre qui s'amorce dans ce sens-là. Derrière, on a un 10 d'épée, donc on est bien là-dedans. L'ermite qui vous invite à aller rallumer ou à changer une ampoule à la cave, histoire d'y voir plus clair. Accompagné du 10 d'épée, le travail est fait. C'est-à-dire que là, lui, il vient éclairer des choses chez vous dans le but de mettre fin à une personnalité chez vous. Il y a sûrement un trait de caractère peut-être qui vous déplaît ou une habitude qui ne vous convient plus, ami balance. Et là, vous allez vous en libérer au mois de décembre. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une addiction, ça peut être tellement de choses à la fois ici qu'on se libère de quelque chose chez les balances au mois de décembre. Derrière, on a la tour. Le fait de se libérer de ça, le 10 d'épée qui annonce la mort, mais la mort du personnage, donc l'identité dans laquelle on navigue, ça, chez vous, il y a un moment que ça traîne quand même, hein. Mais là, au mois de décembre, là, je pense que toutes les balances auront fait le boulot. Derrière, on a la tour qui nous réserve un événement quand même assez spectaculaire. Donc, ça peut nous permettre ici, nous amener beaucoup de clarté dans votre vie. Ça peut nous permettre aussi, la tour, d'accueillir un événement très joyeux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une étreinte. Il y a quelque chose là, parce que quand je vois le 4 de denier derrière, 4 de pentacle avec le monde, bon, ici c'est quasiment fait, hein, je vous le dis. Quand le monde sort derrière, le monde est en train de nous dire que c'est déjà fait. Donc comme ça, on est tranquille. Ça veut dire qu'au mois de décembre, il y a vraiment quelque chose que vous libérez. Le 4 de pentacle avec tous ces cadenas là en façade, hein, tout est fermé à double tour ici. Le 4 de pentacle nous dit que là, vous restez tapis sur quelque chose. On maintient des économies, on maintient... Ça peut être des économies, un 4 de pentacle, mais on peut aussi s'interdire d'ouvrir ce coffre
C'est pas forcément pour le vider, mais pour le remplir. Ici, il va falloir accepter de recevoir les balances. Derrière, on a cette tour qui nous parle d'un événement plutôt pas mal, hein, à côté de ce 10 d'épée et l'ermite. Il y a une autorisation là, que vous vous faites à accueillir quelque chose de nouveau. On parle des valeurs. Donc on peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler de relations. Mais en tout cas, là, chez vous, les balances, oh, ça y est, enfin, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas en couple. Ici, avec un 7 de coupe. Bon, alors ici, la Messédite. 6 de coupe derrière. Et reine de bâton avec une roue de fortune. La roue de fortune va tourner vers le jugement. Oh non, mais là les balances. La roue de fortune tourne sur une renaissance. Donc là, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce avec cette tour, hein, la dernière. Donc, la reine de bâton, celle-ci, c'est une passionnée. Elle aime ce qu'elle fait et elle se lève le matin pour réaliser ce qu'elle veut. 6 de coupe, on nous parle de quelqu'un dans votre entourage. Alors, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un ancien collaborateur, ça peut être un ex aussi, puisqu'on a un 2 de coupe. Hein. Un ex, une ex, ça peut être aussi un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Ce 7 de coupe nous parle de choix avec le 2 de coupe. On pourrait avoir des balances, si vous êtes célibataire par exemple. Ici, le fait de remettre en question quelque chose chez vous vous permettrait de renouer le contact avec quelqu'un. Pourquoi pas un ex ou une ex-partenaire. C'est possible. Si vous êtes célibataire, autorisez-vous ce que vous voulez. Hein. Notez bien, même en couple, hein, mais bon. Si vous êtes en couple, on peut retomber sur quelqu'un du passé, mais qui peut être c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, avec qui on partage beaucoup de joie. Quand on a un 7 de coupe à côté, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Donc, on pourrait retrouver des anciens amis ou des anciens membres de la famille. Quand je dis anciens membres, c'est des membres de la famille peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Avec cette reine de bâton, il y a quelque chose qui vous passionne là-dedans. On est heureux. On retrouve un passé chez les balances beaucoup plus joyeux. Cette roue de fortune parle du jugement, il nous parle de renaissance, il nous parle aussi de guérison, peut-être même de réconciliation. Ici, on pourrait se réconcilier avec son passé, chez les balances. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Donc, le mois de décembre va être porteur d'événements spectaculaires et ces événements vont vous mener à retrouver une situation que vous avez aimée dans le passé. On peut retrouver aussi une collaboration, une façon de gagner de l'argent, parce qu'on avait quand même ce 4 de pentacle hein, qui vous demande d'ouvrir ce coffre, parce que en ouvrant ce coffre, vous n'êtes pas obligé de dépenser. On peut vous demander d'ouvrir ce coffre pour recevoir de l'argent. Ça peut être aussi un héritage. Hein. Avec ce 6 de coupe, ça peut être un héritage aussi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour les balances, on va aller chercher 3 cartes. Et on va regarder ce que les 3 cartes nous disent en plus de la coupe. On va aller voir. Allez. Bon, si elles ne veulent pas tomber, on va aller les chercher. Hein. Bon. Ici, on a un 9 de bâton. Et regardez-moi ça comme il est beau. Ce 9 de bâton nous parle de... On pose des limites ici. Hein, avec un roi d'épée. Eh ben, dites donc. Eh ben là, on en a 2, on va les prendre. Hein. Le diable et le 9 de pentacle. Bon, autant vous dire qu'ici, on a de l'ambition et on est à la hauteur de ces ambitions. Les ressources arrivent. Chez vous, les balances. C'est quand même hallucinant. Hein. Les autres decks nous parlent de la force. Avec le roi de bâton, le cavalier d'épée et l'as de coupe. Bon, ici, vous avez la force d'aller dans la direction que vous voulez. Et vous vous faites aider par les gens qui vous entourent, les balances. Les gens que vous aimez, qui vous aiment. Vous êtes entouré de ces personnes, et ces personnes vous soutiennent, vous aident,
ne vous pose aucun... Comment dirais-je? Il ne vous pose aucune barrière. Le 9 de bâton, lui, nous dit que c'est vous qui les posez les limites. Et là, les balances vont poser des limites au mois de décembre parce qu'ils vont délimiter ce qu'ils veulent pour 2024. Ce que vous voulez, vous, les balances, on le sait tous, c'est d'être heureux en amour. Les balances aiment ça. Mais là, ici, on va vous demander de poser des limites. Peut-être qu'ici, on court plusieurs lièvres à la fois. Si on court plusieurs lièvres à la fois, il va falloir se poser puis de se dire, on va s'épuiser à courir comme ça. Donc là, on va vous demander de poser des limites. Le roi d'épée à côté, lui, vous soutient. C'est-à-dire qu'il va vous aider à trancher, à faire un choix. Ce 7 de coupe qu'on avait la coupe nous parlait de choix avec ce 2 de coupe. Je vous le disais, il y a des choix qui s'offrent à vous en amour ou en partenariat. Ça peut être des partenaires financiers aussi. On parle aussi de finances. Mais là, ici, le roi d'épée va vous aider à choisir, à faire un tri, à sélectionner les personnes que vous voulez dans votre entourage. Et ce 9 de bâton, eh bien, vous permet de poser des limites. Les limites, on peut les bouger autant de fois qu'on veut. Mais à partir du moment où c'est vous qui les posez, forcément, ça va être plus confortable. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en sachant que vous pouvez les bouger. On peut élargir la zone comme on peut rétrécir cette zone. C'est vous qui jugez. Derrière, on a le diable. Alors, le diable avec le roi d'épée, lui, il vous demande de focaliser sur vos ambitions, sur ce qui a le plus de valeur pour vous, puisque derrière, on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, lui, nous parle ici, on récolte. Mais on ne récolte pas n'importe quoi. Ici, on a su faire fructifier son travail, le fruit de ses efforts. Ici, on a fini de s'épuiser, de se fatiguer à la tâche. Ici, on va plutôt savourer, on va déguster. Ce 9 de pentacle nous parle de raffinement, il nous parle de luxe, il nous parle de beauté, il nous parle d'endroits très feutrés. Donc ici, il y a un confort qui s'installe au mois de décembre chez vous, les balances, à partir du moment où là, on va s'autoriser à avoir les ambitions que l'on veut. Et les ambitions que vous voulez, vous pouvez poser les limites que vous voulez. Voyez, vous avez vraiment, ce tirage vous permet de faire ce que vous voulez, amis balance, au mois de décembre. Le tout est d'accepter, de lâcher soit une identité qui ne vous sert plus. Quand je dis une identité, c'est ces masques qu'on porte, amis balance. Quand vous commencez à choisir qui vous voulez incarner, eh bien, vous abandonnez un costume, un masque, et là, on commence à s'épanouir dans un choix de vie que vous avez décidé d'incarner. Là, franchement, tout s'offre à vous, amis Balance, au mois de décembre, pour amorcer ce 2024 qui s'annonce extrêmement riche, parce que non seulement on a un Jupiter en taureau, mais en plus, ce Jupiter va passer en Gémeaux au mois de mai, donc en Gémeaux, on est dans un signe d'air, donc il va être extrêmement favorable pour vous, amis Balance. Donc c'est intéressant ici, pour le mois de décembre, de commencer à faire un choix, et de faire un nouveau choix, si vous voulez incarner autre chose. On va aller voir dans les oracles. Allez, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, amis Balance. Ascendant Balance. Signe lunaire ou encore Vénus en Balance. On nous parle de sexualité. On peut parler d'un partenaire ou alors on peut parler d'un désir ardent. Ça peut être un désir ardent de mettre quelque chose dans la matière. Avec la carte de la tranquillité. Bon, ça va, on a de quoi se poser ici sur ce que vous voulez vraiment. Allez, on fait la coupe qui nous parle de naissance et de loi. La naissance va toujours... Alors, ça peut nous parler d'un bébé. Ça peut nous parler de la venue d'un bébé ou l'annonce d'une grossesse, peut-être.
Mais ça peut nous parler aussi de la naissance d'un projet. On voit le bout du nez se pointer ici sur un projet, alors qu'il soit pro, perso, amoureux, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Avec la loi à côté, ce projet vient équilibrer votre quotidien, mais il peut aussi nous parler de la fin d'un conflit. Donc, on verrait le début de la fin d'un conflit pour vous, amis Balance. Et encore une fois, quel qu'il soit, un conflit de voisinage, un conflit sur l'achat ou la vente d'un bien, un conflit au travail, en famille, peu importe. Ici, on commence à y voir plus clair. Quand je vous dis qu'il y a de la guérison et de la réconciliation, je vous promets que c'est ce qui vient. Derrière, on a le changement. Cette naissance provoque donc le changement, ici, avec la jalousie et la distance et l'amour. Avec le travail, bon, c'est plutôt pas mal, là, les balances. Hein. Ici, on met de la distance, parce que la naissance là, de ce projet va mettre de la distance entre la jalousie et l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en triangulaire, bon, allez, elle est claire qu'on met de la distance dans cette triangulaire. Si on est célibataire, vous n'allez plus envier les couples longtemps. C'est-à-dire que là, vous allez prendre de la distance sur ces couples, peut-être qui vous faisaient envie, parce que vous dites, moi je suis seul et eux, ils sont accompagnés. Ici, l'amour est au rendez-vous chez les balances. Hein. Moi, ça pourrait même être un amour qui se déclare au travail. Et toujours est-il qu'ici, de l'amour, il y en a pour vous, les balances. Donc, on peut mettre de la distance avec quelqu'un qui viendrait semer la zizanie. Derrière la loi, on a l'héritage, la projection, l'amitié et le boomerang. Avec la clairvoyance derrière. Donc là, on est doué de discernement chez les balances. Mon Dieu. Je vous encourage à faire preuve de discernement, les balances, parce que là, on a ce miroir magique avec la carte du retard. Il y a quelque chose qui vous revient. L'héritage, là, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, la clairvoyance. Avec ce boomerang, on a le retour de quelqu'un ici. Peut-être qu'on statue sur un héritage, peut-être qu'on statue sur un... Peut-être sur une... Alors, si c'est pas une succession, ça peut être un divorce aussi, ou alors, ça peut me parler d'un licenciement. Il y a peut-être une prime de licenciement, ou alors une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose là chez vous, les balances, qui vient vous enrichir. La carte de la projection nous parle du miroir, et là, ça va vous permettre de voir ce qui n'allait pas jusqu'ici dans une affaire. Alors, ça peut être une affaire d'héritage, ici, vous comprenez pourquoi on était coincé là-dedans, ou alors pourquoi ici, ça pourrait être aussi la fin d'un travail, un départ à la retraite. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses, les balances, avec cet équilibre, cette fin de procédure. Il y a quelque chose là qui se montre à vous. Avec la carte de l'amitié, on peut être aidé par un ami, une amie. Mais ici, le retour, là, le boomerang que l'on voit avec la clairvoyance, c'est un retour au discernement. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec la projection avant, avec la clairvoyance et le miroir magique. Il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein, les balances, là, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais là, j'ai envie de vous dire, on n'avait pas le choix. Je vous promets que les balances, on n'aura pas d'autre choix que d'aller bien au mois de décembre. Alors, on va aller chercher quelques cartes, puis on va aller voir ce que ça nous dit concrètement dans la matière. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance? On nous parle d'un carrefour. On prend un virage ou alors une nouvelle direction. Eh ben, dites donc, avec la carte de l'héritage, de l'hérédité, le compromis. Ça sent bon hein, chez les balances. Hein. Regardez, quand je vous dis que ça sent bon. Les joies se préparent pour le mois de décembre. Alors, ici.
Il y a un accord de trouver. Alors, soit on est en pleine conciliation ou en négociation, mais on acte quelque chose là au mois de décembre. Ça peut concerner un héritage, une prime de départ, un départ à la retraite peut-être. Alors, ici on a le changement. On gagne en enthousiasme hein, chez vous. Alors, le virage qu'on s'apprête à prendre là va amener des choix ici. Ça vous amène à faire des choix. Les choix vont vous emmener là dans des décisions à prendre. Et peut-être qu'ici, on va avoir des personnes qui vont quitter votre environnement. La séparation là, avec la clairvoyance, c'est pas vous vous séparez de certaines personnes parce que vous commencez à gagner en clarté d'esprit. C'est plutôt pas mal, hein. Quand on se sépare de gens parce que on a une clarté d'esprit qui s'annonce, sachez les balances qu'il n'y a pas de perte, hein. Parce que si on se sépare de gens suite à une ouverture d'esprit, c'est qu'on a compris que ces gens-là n'étaient pas les personnes les plus sympathiques ou les plus cool du monde. Hein. La maison en dos de deck va nous parler de vous, de votre foyer, de la famille ou du lieu d'habitation avec l'enfermement, le boomerang, la victoire, le cadeau, le contrat. Non mais la loi et derrière on a la trahison et le temps. Bon. Ici, peut-être qu'on se met d'accord sur une problématique là, qui nous a enquiquiné. Et ça nous permet ici de mettre fin à cette trahison. Qui dure quand même depuis longtemps. Hein. Ça fait un moment que ça dure, cette histoire. Alors, la maison, l'enfermement, le boomerang. Ici, on était peut-être inquiet à propos d'une maison ou d'un appartement. Peut-être qu'ici, on était enfermé dans une situation. Alors, peut-être enfermé chez soi, mais... Ici, on est enfermé dans une situation. Le boomerang, c'est peut-être une situation qui revient à vous, qui revient dans votre vie. Là. Alors, si ça n'est pas confortable pour vous, sachez que là, on nous parle d'une victoire. Donc là, s'il y a une problématique qui réapparaît, qui remonte à la surface, sachez que cette problématique remonte juste pour vous en être libéré. Parce que derrière, on a la victoire, le cadeau et le contrat. Donc là, si c'est pour l'achat ou la vente, c'est très bon signe. Hein. Ici, on a de quoi se réjouir. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'on a le jeu dans le tirage. Ça concerne peut-être un déménagement. Donc, c'est pareil. Si c'est un déménagement, bon, bah, c'est bon signe. Hein. Bon, toujours est-il que là, ici, vous prenez un nouveau virage, une nouvelle direction... qui vous permet d'en finir avec cette histoire d'hérédité, puisque là on trouve un compromis, et ce compromis met tout le monde en joie. La séparation ici est faite à partir de cette clarté, ou alors le fait de vous séparer de quelqu'un vous met dans une limpidité hallucinante. Derrière cette hérédité, on a la carte de la santé et de l'homme. Donc là, la santé nous parle de dynamisme, d'enthousiasme, de bonne santé aussi. Avec la carte de l'homme, il y a peut-être une action ici qui est menée avec beaucoup d'enthousiasme, puisque cette carte de l'hérédité, elle est extrêmement positive pour vous. Donc là, on est vraiment dans une période au mois de décembre, où là, c'est très joyeux. Hein, et merci, merci, merci. Alors avec l'effet de Noël, c'est amplifié, bien évidemment. Le compromis avec la carte de l'étranger et la réunion. Alors ici, on peut avoir une discussion autour d'une table concernant un départ à la retraite, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi un nouveau contrat. Ça peut nous parler aussi la vente d'un bien à l'étranger. Donc ça peut être une maison, un appartement, un bateau, une voiture. Ça pourrait même être une œuvre d'art, donc ça pourrait être une sculpture, un tableau. Ça pourrait être... Il y a beaucoup de choses là, chez vous les balances, si ça vous parle. S'il y a quoi que ce soit à l'étranger que vous cherchez à vendre, par exemple, sachez qu'ici, il y aurait des acheteurs potentiels.
et on trouverait un compromis à l'étranger. Moi, je vous le dis, il y a un bien là, chez les balances, qui se présente, où on voit quand même la fin d'une situation. Derrière, on a la joie, forcément, parce que ce compromis est trouvé, donc là, on y met beaucoup de joie. Et là, le changement s'offre à vous avec une excellente évolution. Donc, les balances, je ne sais pas ce que vous vendez, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous tentez de faire sur un aspect pro ou perso. Toujours est-il qu'ici, ça s'arrange, hein. Ça va de mieux en mieux. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Alors, Mademoiselle Lenormand va nous indiquer sur l'aspect relationnel pour vous les balances, ascendant balance, lunaire ou Vénus en balance. Elle va nous indiquer ce qui se passe. Alors ici, on a l'étoile et le fouet. Bon, on a beaucoup de chance hein, chez les balances en amour, comme d'habitude. Ici, cette étoile nous parle de votre bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, elle pourrait aussi nous parler de la chance. Mais elle nous dit aussi que vous êtes guidé et que vos rêves, ici, ont une... il y a une grande possibilité de réalisation de vos rêves. Derrière, avec la carte du fouet, il pourrait nous parler de votre détermination, cette carte. Mais elle nous parle aussi d'agitation, d'action. On passe à l'action, ici. Là, vous êtes très actif dans la réalisation de vos rêves. Enfin, avec un tel tirage. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Alors, ici, on commence par les oiseaux. Donc, il y a des informations qui circulent chez les balances. En amour, il y a de l'annonce. On nous parle de la consultante. Donc, ça peut être vous, mesdames, ou alors c'est peut-être vous, monsieur. Regardez si ça vous parle. Derrière, on a les poissons qui vont nous parler de fluidité et d'abondance. Sur les oiseaux, on a le traîneau. Ici, on a le couteau sur cette consultante. Le couteau qui peut nous parler soit de couper les liens, soit de récolter. Il peut avoir deux sens. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Et bien ici, on a le fouet qui se remet. Alors, ici, on pourrait attendre, on pourrait être dans l'attente d'une nouvelle ici chez les balances. Et en fonction de l'annonce qui se pointe, c'est où on se sépare, où on continue une relation ici. Mais ça va dépendre des nouvelles. Là, le fouet nous parle quand même d'action, de détermination. Il y a un facteur chance aussi dans cette carte. Hein. Moi, j'y vois un trèfle. Il y a quand même une belle aubaine ici. Avec la carte du chalet qui nous parle de la maison. Et la dernière, on a la girouette. La girouette avec cette... Oh mince, c'est pas une rose des sables. Bon, bref, c'est une girouette. Derrière, on a l'encre et l'amour. Bon, avec le sapin de Noël. La pomme d'amour qui nous parle d'amour. Là, on est bien dans un tirage affectif avec l'encre et ici, la direction qu'on prend. On pourrait y voir même un nouveau départ chez les balances. Alors, cette encre, soit on décolle pour un nouveau départ, et là, on va aller vraiment chercher de la stabilité chez quelqu'un qu'on aime, ou alors, ça pourrait nous parler des freins. Peut-être que cette encre, elle vous freine, et ici, peut-être un nouveau choix se présente à vous, et on est freiné parce qu'on n'est pas libre. C'est peut-être ça hein, chez les balances. Hein. On a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors, ici, on a des annonces hein, qui se font chez vous avec les oiseaux, le traîneau et Gabriel. Gabriel qui va nous parler d'une annonce. Hein. Ça pourrait être l'annonce d'un mariage, l'annonce de fiançailles. L'archange Gabriel nous parle aussi, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée par lui, il parle aussi de révélation.
Là, il y a quelque chose qui fait du bruit chez vous, les balances, avec l'annonce de quelque chose de foudroyant, de bouleversant. Mais c'est très joyeux tout ça. Hein. On est en amour et là, on a envie de s'exprimer. Peut-être qu'on annonce officiellement une relation. Peut-être qu'on a envie de l'annoncer au grand jour. Hein. Derrière, on a la consultante, le couteau et la lettre. Moi, j'ai l'impression que là, chez les balances, vous annoncez ici, haut et fort, que vous êtes accompagné de quelqu'un. Le traîneau qui parle de nouvelles, les oiseaux qui parlent d'annonces officielles, ça discute beaucoup sur les réseaux. Hein. Ça pourrait même nous parler d'un scoop. Ici, on révèle peut-être un scoop. Et avec l'archange, c'est des annonces incroyables. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez être en face d'une déclaration d'amour, hein, parce qu'avec ces lettres derrière, ici, on est en pleine déclaration d'amour, ou alors, peut-être qu'on annonce une séparation ici pour rejoindre quelqu'un qu'on aime. Moi, ça ressemble plus à de la récolte, hein, ça. Là, vous allez recevoir beaucoup de messages. Les lettres nous parlent de ça. Ou alors, on peut correspondre avec beaucoup de gens aussi. Parce qu'avec les poissons derrière, les poissons qui nous parlent d'abondance, de fluidité, avec le fouet qui nous parle d'action, et le chalet qui va nous parler de la maison, ici, du foyer, de la famille, du rassemblement ici, peut-être pour les fêtes de Noël, mais là, il y a vraiment l'envie de se sentir bien chez les balances en amour, au mois de décembre. Si vous êtes célibataire, là, ça sent bon la déclaration d'amour. Si vous êtes en couple, peut-être qu'on redonne naissance à un nouveau élan amoureux. Si vous êtes en triangulaire, ici, ça pourrait annoncer dans les triangulaires la fin de quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes en triangulaire et vous annoncez la fin de la triangulaire, vous en sortez. Mais là, il y a quelque chose d'annoncé parce que vous tombez. De toute façon, là, ce qui est annoncé là, c'est parce que c'est les conséquences de ça. La conséquence de ce scoop, parce que moi là, j'y vois un scoop, ici, ça va bouleverser votre vie. Mais moi, je sais qu'il y a un événement qui vient bouleverser votre vie et sur le domaine amoureux, il y a quelque chose de beau qui se prépare, hein, les balances. Hein. Alors, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle de Disney. J'avais envie d'aller chercher 2-3 cartes pour voir ce que ça nous dit. Eh bien, ici, on a un élan de créativité chez les balances. Au-dessus de l'amour, hein. Je voulais voir ce que ça nous disait. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste. L'élan de créativité, on a peut-être envie de bébé hein, chez les balances, hein, au mois de décembre. On a peut-être envie de ça. Et peut-être que l'annonce que Mademoiselle Lenormand nous parle, peut-être que vous annoncez que vous êtes enceinte ou que on annonce qu'on va avoir un bébé. Ici, on a la bonne étoile. Donc, quand je vous dis que vous avez de la chance et que vous êtes sous une bonne étoile au mois de décembre, c'est vraiment ce que ça me dit, hein, dans les cartes ici. Alors, une troisième carte pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On a un amour pur. Quand je vous dis que ça sent bon l'amour, le dos de deck nous parle de partir à l'aventure. Ici, eh bien, de nouvelles rencontres se font. Il y a vraiment quelque chose de beau. Cet amour pur-là, avec la belle et le clochard, avec cette bonne étoile et cet élan de créativité, ici, on a de quoi faire. On tombe amoureux, là, chez les balances. Hein. Là, vraiment, c'est ce que ça nous inspire, hein, chez vous. Donc, les balances, au mois de décembre, un joli mois se prépare pour vous. Avec ce 10 d'épée que je n'oublie pas et qui nous rappelle que là, vous lâchez quelque chose. Soit vous lâchez un masque, un costume, une addiction, que sais-je. En tout cas,
Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Encore 100 000 merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. On continue parce que moi j'aime vous partager ces contenus, même si là des fois je suis... Mais à partir du mois prochain, je crois que je vais mettre en ligne les 12 signes d'un coup, comme ça on n'aura plus d'attendre après les Verseaux ou les Lions, je ne sais quoi. On va balancer les 12 d'un coup, je ne vais plus les mettre au goutte à goutte comme ça. Je vais essayer de m'organiser pour vous mettre les 12 d'un coup, c'est parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je les mets au compte-gouttes. C'est pas parce que j'ai envie de vous créer le désir chez vous. C'est parce que j'ai des fois la mémoire de ma caméra se remplit très vite. Et quelquefois, elle me dit qu'il faut que je fasse de la place. Et du coup, je suis obligée d'enlever des vidéos. Et ça m'embête d'enlever des vidéos de la mémoire avant de les mettre publiques sur YouTube. Donc voilà pourquoi je les mets au compte-gouttes, c'est pour être certaine de garder de la mémoire dans l'appareil et de vous partager, d'être certaine que les vidéos ne soient pas compressées ou obligées de les supprimer, ça m'embêterait. Donc voilà pourquoi. Mais à partir du mois prochain, je vais essayer de m'organiser pour trouver une solution. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous aime beaucoup les balances, vous le savez, et moi je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.